Bonjour, c'est Méroé. Aujourd'hui, nous allons partir sur le bateau du Lenormand. Donc, dans le Normand, on voit qu'il y a un trois-mâts, un magnifique trois-mâts. On le voit là qui est très navigué. Et donc, ça signifie quoi? Cette carte, en général, elle parle de voyage, elle peut parler de vacances, d'excursions, de mouvements. Elle parle des fois de prendre un risque, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, d'aventure plutôt, je vais dire, plutôt d'aventure, quand on part en vacances, quand on part quelque part, on ne sait jamais qui on va rencontrer, ce qu'on va rencontrer, d'aventure. Elle peut parler aussi de déménagement, de traverser l'océan, de naviguer. Elle peut parler aussi de relations avec tout ce qui est l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, nous, on va prendre ce bateau comme quel va être mon prochain voyage, hein. Alors, on va voir. Vous avez donc trois possibilités. Le choix 1, je vais vous montrer. Le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Alors, vous vous posez la question, où est-ce que je vais voyager et pourquoi? Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Choix numéro 1. Donc, vous partez en voyage. Donc, pourquoi, hein, quel est le motif de votre prochain voyage? On va la mettre là, la carte. Alors, on va déjà commencer par faire quoi? Tirer une carte de l'énergie du voyage. Voilà, l'énergie. On va tirer encore 3 cartes. Pourquoi 3? Je sais pas. On va prendre celle-ci. On va faire le tirage comme ça. Et après, je finirai par des Normands encore. On va déjà regarder ça et on tirera le Normand ensuite. Alors, l'énergie de ce voyage. On a la carte de la force, je vais vous la montrer. On a la carte de la force. Donc, cette carte est très belle, c'est une carte très positive, hein. Elle nous parle souvent de destinée, cette carte, hein. Cette carte, elle signifie la force, le lion, mais également, on a un ange à côté, la sagesse. Donc, c'est le courage, c'est les connaissances. C'est une carte qui est très riche, hein. Elle parle de confiance en soi, elle parle... Voilà, on dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. On parle enfin, c'est une carte, là, c'est un voyage, de toute façon, qui est lié déjà à votre destin et qui sera positif, hein. Donc, on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'il y en est. Après, j'ai tiré 3 cartes. On va les, pareil, et je voulais, on va regarder ça ensemble. La première carte, c'est le chevalier de Raphaël. Elle nous dit romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Là, on vous parle d'un chevalier, donc là, on vous parle d'action, hein. L'action, c'est le chevalier de Raphaël. Là, on voit quelqu'un qui part, qui est dans l'action, hein. On vous parle donc, là, un voyage certainement, on vous parle d'un engagement, hein, d'un voyage pour un engagement.
on vous parle également que votre cœur va s'emballer, hein, qu'il y a un ressenti. On voit que vous y allez avec dynamisme, hein. Alors, pour moi, de toute façon, vous savez que vous allez rejoindre quelqu'un que vous aimez, hein. C'est clair, c'est net. Donc, c'est quelqu'un qui habite certainement pas vers vous, hein. Tout à fait, voilà. C'est peut-être la première fois que vous vous verrez, peut-être physiquement, ouais. Mais bon, on voit que vous êtes prêt, hein. Vous avez la force, la sagesse, et on voit que vous êtes prêt, hein. Vous êtes dynamique, vous y allez, hein. Vous... En prêt. La carte, elle nous parle de quoi? On a le 4 de Michel qui nous parle, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Moi, je pense aussi que là, vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train de... On vous parle de méditation, on voit quelqu'un qui est allongé au bord, qui se retrouve dans la nature. Il y a un petit ruisseau, quelqu'un qui dort auprès d'un petit ruisseau. On vous parle de méditation, de dormir, de prendre des congés, d'éliminer le stress, hein. Donc, pour moi, c'est un voyage également, même si c'est sur l'amour, où vous allez vous ressourcer, hein. On voit quelqu'un qui se ressource, hein. Et qui peut-être vous allez reprendre contact aussi avec la nature, hein. Peut-être que vous ne sortez pas à cause de votre travail ou peu, et là on voit que il y a vraiment, vous allez reprendre, peut-être aller faire des marches, mais on vous voit vous reconnecter à la nature, hein. Et vous allez vous reposer, hein. Peut-être, voilà, on vous dira même de dormir plus, voilà, peut-être faire des siestes justement à la nature, hein. Mais là, on parle de vous ressourcer, hein. C'est un voyage, vous allez vous ressourcer. Ensuite, on a la dame de Gabriel. Alors, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Là, on vous montre quelqu'un sur un... On vous parle de la dame de Gabriel. Elle est assise sur son trône. Vous voyez, c'est une dame très belle, hein, très élégante. On dirait une reine, hein. On vous parle de passionné, charmant, brillant, indépendant. Et on vous dit que vous pouvez tout entreprendre, qu'il faut aller vers quoi vous aspirez. Et que vous attirez en plus les personnes dont vous avez besoin. Donc c'est un voyage... qui va vous permettre peut-être de comprendre. Alors, il y a quelqu'un de passionné, charmant et brillant et indépendant. Est-ce que c'est vous? Non. C'est la personne que vous rencontrez dans ce voyage. Et moi, je pense que c'est votre amoureux. Ouais. Vous rencontrez quelqu'un qui va vous donner cette force de croire que maintenant que vous pouvez tout entreprendre, hein, que vous pouvez tout entreprendre. Bah, c'est peut-être l'amour qui va vous faire réaliser, ouais, que... Et vous donner, en fait, à savoir, voilà, ce voyage, peut-être vous faire réaliser que la personne là vers qui vous allez, qui est passionnée, elle va vous donner des ailes. Elle va vous permettre de vous dire, bah voilà, je dois faire quelque chose avec cette personne. Donc, je vous vois partir dans des nouveaux projets professionnels. Alors, peut-être que c'est un nouveau projet professionnel avec cette personne, hein, avec cet amoureux. Ouais, peut-être, tout simplement.
Mais ça va vous ouvrir, ce voyage va vous permettre d'ouvrir des portes sur vous, des compréhensions sur vous, hein, en plus de vous reposer. On va tirer encore des cartes du petit Lenormand pour voir qu'est-ce qu'il en est. Si on peut avoir d'autres indications. On va décaler le petit ange. On va pas le mettre là, on va le cacher. Comme d'hab, je fais tout tomber. Alors, la première carte est un chien. Donc, un chien, ça nous représente quelqu'un qui vous dit, qui vous parle. Le chien, c'est l'amitié, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est là pour vous, sur qui vous pouvez compter. Donc, moi, je pense que c'est le ou la chérie que vous allez rencontrer qui vous dit prends ma laisse et suis-moi, hein. Donc, ce voyage est fait pour rencontrer cette personne sur qui vous pouvez compter. En plus, on vous parle que cette personne va vous apporter de la chance, ou c'est une véritable chance pour vous, hein. On vous parle d'un voyage où il y aura d'agréables moments, puisque vous avez le bouquet de fleurs, vous allez partager des choses, d'agréables moments, voilà, des moments heureux, hein. Ensuite, on a un bâtiment. Alors là, on a un bâtiment. On a un bâtiment. Pour moi, ce bâtiment, la tour, là, représente un établissement. Moi, je vois des papiers, je vois des documents, je vois quelque chose, ouais, je vois quelque chose de légal, hein, je vois des signatures. Moi, j'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer, vous y allez par amour, et en fait, je vois quelque chose, un contrat rédigé avec cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est un contrat professionnel. Ouais, toujours avec cette personne. Ok. Où est-ce que vous allez au départ vers cette personne au niveau professionnel? Et que finalement, moi je vois que de toute façon, que vous alliez voir cette personne au niveau amoureux ou professionnel, de toute façon, il découle que vous allez réaliser quelque chose, un projet avec cette personne avec laquelle vous êtes amoureux. Là, on voit en plus des ponts. Donc, on voit clairement qu'il y a, voilà, il y a un contrat qui va vous permettre d'établir où vous créez des ponts pour autre chose. Donc, et là, on voit avec quoi? Eh bien, avec tout ce qui est contact. Le jardin, c'est toutes nos relations qui sont autour de nous. Pas les relations proches, hein, mais toutes les autres relations. Et donc, moi, je pense que ça va vous permettre de réaliser je vois un contrat professionnel avec cette personne et vous permettre de vous faire connaître encore plus, peut-être au niveau professionnel, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc pour moi, ce voyage-là, choix 1,
Alors, il y a l'amour, il y a un contrat de travail, il y a l'amour, des nouveaux projets, on voit que vous allez être heureux. Bien écoutez, je vous souhaite un bon voyage. Choix numéro 2. Mon prochain voyage. Eh bien, où est-ce que je vais aller en voyage? Pourquoi surtout? Pourquoi je vais aller en voyage? On va le mettre où? On va mettre la carte là. On va déjà tirer une carte d'énergie pour voir l'énergie de ce voyage. Également 3 cartes pour donner des indications. Je terminerai encore par des cartes du Lenormand. Alors, la carte de l'énergie. Alors, je vous la lis, je vous la montre ensuite. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Je montre la carte. Alors là, on est sur la carte, on vous parle donc de sagesse, on vous parle d'un sens à votre vie. Donc c'est peut-être, là on est dans un voyage, pour moi, c'est la carte du 5, c'est la carte du pape. Donc le pape, c'est la carte qui vous parle de protection, qui vous parle de... Le pape, il donne toujours sa bénédiction. Donc, pour moi, c'est un voyage qui sera positif. Hein. C'est un voyage où, justement, on parle de sagesse. Le pape, c'est la protection, la sagesse. C'est quelqu'un qui est là pour vous pardonner. C'est quelqu'un qui est là pour vous réconforter. On parle de conciliation, souvent, avec le pape. Donc, voilà, ça nous donne une indication sur votre voyage. On parle de chercher un sens à votre vie. Alors, ensuite, on va mettre les 3 cartes. Le 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc là, on a on a un puits, on a un puits, vous voyez, un puits, on a des fleurs, on vous parle de purification, d'identifier clairement ce que vous voulez. Hein. Et en plus, comme carte d'énergie, on a quand même la carte du pape. Hein. Le pape, ouais. Donc, est-ce que c'est un voyage pour prendre... c'est de toute façon un voyage qui va vous aider à prendre une décision sur quelque chose. Hein. Ça, c'est clair, net. Le pape donne sa bénédiction, donc pour moi, ce sera un oui. On vous parle, c'est peut-être un voyage pour vous, du bien-être. Hein. Peut-être des vacances plutôt. Ce serait des vacances. Ou, je sais pas moi, aller dans un lieu... pour se reposer, oui, voilà, de vacances.
Alors moi, ça me parle plus de vacances, hein, le départ du... La deuxième carte, le 9 de Michel. On nous parle de quoi? Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On a quelqu'un sur son lit qui a l'air préoccupé. On voit qu'il y a de la lumière au-dessus de lui. Vous voyez, il a la tête qui est illuminée. Et on voit une chouette qui rentre ou qui sort par la fenêtre, je ne sais pas. Mais on vous dit que comme il y a la couleur or, hein, donc de vous concentrer sur le positif, de ne pas vous inquiéter. Et d'arrêter de vous culpabiliser. De toute façon, là, la chouette parle aussi souvent d'intuition. Hein. Michel, l'archange Michel, c'est la protection. Et là, on est aussi sur le pape, c'est la protection. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, on a encore la notion du lit, que vous allez faire un voyage pour vous reposer, vous reconnecter peut-être. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose de difficile dans votre vie, quelque chose, et là, on dit que ce voyage va vous permettre de vous, voilà, de vous faire du bien. Ouais. Et la troisième carte, vous avez tant de raisons d'être reconnaissance à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. On vous dit en plus que c'est ce voyage il va vous permettre d'être reconnaissant face à la vie que vous avez. Hein. Donc, que vous avez certainement une protection, voilà, vous avez certainement un bien-être financier, un bien-être peut-être amoureux hein, autour de vous. En fait, ce voyage, j'ai l'impression aussi, c'est pour vous reconnecter et vous montrer que vous avez, qu'il faut peut-être reconnaître ce que vous avez beaucoup de choses autour de vous. Hein. Donc moi, ouais, pour moi, c'est un voyage où vous allez reprendre conscience avec vous et ce que vous possédez. On va voir avec les cartes. Et c'est un voyage qui nous parle apparemment de prendre une décision aussi. Hein. On va voir ce qu'il en est. On va reculer là comme ça. Je ne sais pas tout ce que vous voyez. On va peut-être avancer celle-là pour que vous puissiez... De toute façon, je vais regarder surtout celui-là. Hop là. Je redéménage mon ange. Alors, la première carte, elle vous parle bien en plus de destin. Donc, c'est un voyage, suivre son étoile. Hein. C'est un voyage où vous allez vers votre destinée. On a également un ours. Cet ours nous parle de protection, hein, de force, de courage. Ensuite, nous avons une montagne. Donc cette carte, elle nous montre très clairement que
il y aura, quand vous allez faire ce voyage, on voit que dans votre vie, il y a un obstacle, il y a quelque chose que vous devez surmonter, hein. Mais on vous dit bien que vous avez une protection à côté de vous, hein. Après, on vous parle également d'une cigogne. Cette cigogne indique quoi? Elle indique qu'il y a un changement. On peut parler aussi d'enfants, mais pas dans ce cas-là, de changement. Est-ce qu'on peut parler aussi de déménagement? Non, d'un changement. Un changement qui va se faire, ouais, moi je pense intérieur, hein. Ce voyage, c'est pour que vous compreniez quelque chose en vous. Ouais. Que suite à ce voyage, il y aura un changement, hein. Il y aura un changement. Et que cet obstacle qui est dans votre vie, finalement, bah, cet obstacle, comme vous avez la protection, le destin, vous allez réussir à passer cette montagne, hein, à passer cet obstacle, hein, puisqu'on vous a dit clairement que ce voyage va vous entraîner, ou alors vous faire comprendre que cet obstacle n'est pas si grand que vous le pensiez, hein, puisque vous allez revenir de ce voyage avec, voilà, avoir un autre état d'esprit, avec des changements dans la tête, hein, ouais, des changements positifs, hein. Là, on vous parle justement que ces changements vont vous permettre de dresser des ponts, hein, de dresser des ponts, bah justement, peut-être de passer cet obstacle, de dresser des ponts. Et là, on a un bâtiment. Je vous montre, on a une tour, hein, on a une tour. Donc, de dresser des ponts. Et on parle ici, cette tour, de dresser des ponts pour plus de stabilité, d'élévation, pour vous élever à quelque chose, hein. Donc moi, je pense que c'est ce voyage, ce prochain voyage que vous allez faire, c'est surtout pour votre bien-être à vous, mais il sera positif puisqu'il va vous faire comprendre plein de choses, hein. Donc, ça va être pour vous reposer et prendre conscience de beaucoup de choses, hein. Donc voilà, les petits amis, c'était le choix numéro 2. Au revoir. Le choix numéro 3, donc ceux qui ont pris ce navire. Nous allons déjà regarder l'énergie de ce voyage. Trois cartes pour nous donner des indications. La carte d'énergie, donc on a la carte de l'empereur. Et on a les mots l'archange Uriel et on a les mots stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors, l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est un roi. Vous voyez, là, c'est Uriel qui est sur son trône, hein, il en impose, en plus avec ses grandes ailes, hein. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait gouverner, hein. C'est quelqu'un qui est énergique, c'est quelqu'un qui est organisé, c'est un guerrier qui sait combattre, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il décide quelque chose, c'est qu'il a étudié la chose, hein, c'est qu'il ne va pas y aller comme ça à l'aventure, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt fidèle, sur qui on peut compter, hein. Donc là, on vous parle d'une énergie forte, hein, quand même, l'empereur, hein.
Ensuite, nous avons le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Oh, elle est belle cette carte. On voit un monsieur, ça doit être un magasin de jouets, voyez. Là, vous avez une boîte à musique. Là-haut, vous avez un avion. Il y a une cage. Enfin, j'ai l'impression que c'est un magasin, moi, je sais pas, mais comme un truc un peu féerique, je sais pas pourquoi. Donc là, on vous parle de projet professionnel, mais plutôt ou artistique, mais surtout de faire ce que vous voulez et peut-être de travailler en équipe. Donc, est-ce que c'est un travail professionnel? Peut-être. Pour un projet professionnel. Mais de toute façon, vous avez l'énergie de l'empereur, donc vous serez décidé et ce sera clair et net. Hein. La deuxième carte, le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Voilà, décidément, c'est un voyage. Là, on vous parle de bravo. Vous voyez, vous avez un chevalier sur son... un chevalier sur son cheval. Oui, d'accord. Oui, un chevalier sur son cheval. Qui est dans une petite rue, on dirait qu'il est très très énergique. Hein. On voit beaucoup de vitesse dans ce... J'ai l'impression il y a l'ange qui est derrière. Hein. L'ange Gabriel qui est là pour le soutenir. Donc on vous parle de récompense, on vous parle de choses positives là pour ce... On vous parle d'évolution de toute façon professionnelle, ça c'est clair et net. Hein. Et on vous dit de continuer les choses. Est-ce que ce voyage c'est aussi pour, ouais, pour réfléchir à d'autres projets? Ouais, réfléchir encore plus de projets. Alors, la troisième carte. C'est la dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer de famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ça fait 2 fois quand même qu'on vous dit, c'est pas, on n'avait pas une histoire de cœur tout à l'heure. Faites ce que vous aimez, et là on retrouve la phrase « Faites ce que dicte votre cœur ». Là on est sur la dame de Raphaël qui est sur son trône. Hein. On voit des dauphins qui ont l'air de s'amuser. On voit un ciel bleu. On voit un ange avec les ailes toutes déployées. Moi, on a la mer. On voit beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Moi, je vois de la joie. Les dauphins, vous savez, ils aiment bien s'amuser aussi. Hein. Et on voit une dame de Raphaël qui sourit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est en train de rire même. Hein. Elle est en train de rire. Elle est contente. Hein. Puis moi, l'eau, je pense que c'est tout le temps le bien-être. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mais on vous parle aussi de votre intellect. Hein. On vous parle que votre intellect, il ne vous fait pas défaut. Donc, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées. Ouais, voilà, des nouvelles idées pour votre projet. Enfin, là, on est bien dans le domaine professionnel, mais on vous dit toujours d'écouter votre cœur hein, dans vos décisions. Hein. Mais vous pouvez compter là sur votre intellect. Ça va glisser tout seul, j'ai l'impression, moi. Ouais. Je vais vous faire 6 cartes de Lenormand pour plus de renseignements.
On va fermer. On va mettre comme ça. L'empereur. On va remonter le petit ange. Alors, la première carte, on a la carte des amoureux. Mais là, vu qu'on est dans le domaine professionnel et qu'on n'arrête pas de me dire, ça peut être aussi amical, ouais. Moi, je vois ici plutôt de l'amitié. C'est un voyage où on parle d'amitié. Voilà, une rencontre amicale. On parle d'amitié, voilà, de personnes ouais, qui trouvent le même... une relation, mais moi, on est toujours pour moi dans le professionnel, hein, ouais. Et comme on vous parlait de faire quelque chose avec votre cœur, ce qui me dit oui, projet avec votre cœur, c'est pour ça que le cœur ressort, hein. Mais pour moi, on n'est pas dans le domaine amoureux, non. Ensuite, on a la faux. Alors, la faux, qu'est-ce qu'elle nous indique, la faux? Ici, dans votre cas, elle vous indique quoi? La faux, ici, elle vous indique que vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail. Vous récoltez le blé, le fruit de le fruit de votre travail, hein. Donc, tout à l'heure, on parlait de promotion de quelque chose. Et là, on voit vraiment que vous récoltez, vous emmagasinez quelque chose, hein. Ensuite, on a une personne qui est là, qui apparaît. Cette personne, elle vous dit quoi? Elle vous dit que c'est un ami, elle vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. C'est quelqu'un que vous pouvez suivre, on va dire, les yeux bandés, hein. Donc, est-ce que c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer pendant ce voyage? Un collègue, un associé, ouais. Quelqu'un avec, oui, il y aura beaucoup d'affinités, hein, au niveau ami, hein, ami, et cette personne, elle vous dit, vous pouvez compter sur cette personne, hein. On vous parle de la lune. La lune, c'est quoi? La lune, ici, la lune nous parle d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau cycle qui arrive pour vous au niveau professionnel, hein, de choses qui vont changer, de choses que vous ne savez pas encore parce que la lune, elle cache parfois des choses. Mais un nouveau cycle qui arrive dans votre vie, hein. Ce voyage va faire appel à un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, on voit, c'est parce que vous le faites avec quelqu'un, hein. Après, il y a la carte des escaliers. Cette carte, c'est la carte, on fait un choix, on prend une décision, on prend une décision. Mais pour moi, vous allez prendre une décision, c'est une décision positive, hein. C'est une décision qui va vous faire encore avancer, hein. On voit que vous montez les escaliers, donc qui va vous faire monter encore vers plus de choses, plus de lumière, hein. Donc, vous allez encore évoluer au niveau professionnel, hein. On vous parle bien de ça, hein. Et on vous parle également du facteur chance, hein. Vous voyez, vous avez les petits trèfles à 4 feuilles. Donc, pour moi, ici, on est vraiment dans un domaine projet professionnel, mais en tout cas, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous êtes quand même l'empereur, hein. Donc, l'empereur, c'est le roi, hein, là, vous dégagez, hein. Et vu tout ce qu'on a vu comme carte, bah, tout va bien se passer. Donc, je vous souhaite un beau voyage pour votre projet et pour le professionnel. Bah, je vous dis bonne journée. Au revoir.